Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débriefing de la 23e session du dossier Dracula. Alors cette 23e session, je l'ai appelée Sous la terre comme au ciel. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom pour l'épisode? Tout simplement parce qu'il se découpe en deux parties. La première partie, Sous la terre, c'est la découverte de cette de l'accès en tout cas à cette fameuse chapelle démoniaque qu'il cherche à localiser depuis plusieurs épisodes et qui se situe donc dans les sous-sols du parc Kalimani. Et puis l'autre partie de l'épisode, c'est cette rencontre entre Madison et Dracula dans un restaurant au sommet d'une tour de Bucarest. Et donc voilà, donc c'est sous la terre comme au ciel. Ce sont les deux endroits où se sont déroulés un petit peu où s'est déroulé cet épisode. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de ces deux parties, on va d'abord examiner la découverte de cet accès à la chapelle démoniaque. Donc, ça vient donc de ce qu'ils appellent les capstones dans le livre du meneur. Les capstones, donc, ce sont des fins, c'est les points culminants, les climax qui sont proposés pour la campagne. Ils en proposent quatre. Il y a une première fin qui met en jeu un dieu grec. Il y a une deuxième fin qui met en jeu la Russie et les services secrets russes. Et puis, donc ça, ces deux-là, j'ai décidé de ne pas les utiliser du tout. Et puis, il y en a deux autres. Alors, il y en a un premier, c'est celui que j'ai choisi en priorité, c'est celui qu'ils appellent la tombe de Dracula. C'est-à-dire qu'on part du principe que la scène finale va se dérouler dans cette tombe de Dracula, dans un endroit particulier, en tout cas auquel Dracula est relié. Et voilà, donc ça donne une sorte de cadre un peu spécifique à l'affrontement final. C'est un lieu où Dracula peut connaître la vraie mort. C'est un lieu où peut-être il a besoin de venir pour se ressourcer. C'est un lieu où il a besoin de venir pour peut-être accomplir un rituel. Donc moi en tout cas c'est ce que j'ai choisi comme option, c'est-à-dire que c'est un lieu où il vient accomplir ce rituel de la lune de sang pour renouer avec son démon tutélaire, Agarès. Donc ça c'est pas quelque chose qui est proposé dans la campagne, c'est quelque chose que j'ai inventé à partir des éléments qui sont fournis dans la campagne, notamment sur cette histoire de démon Agarès, hein, c'est une des propositions pour typer un peu Dracula. Et donc, je pars aussi du principe que s'il n'arrive pas à renouer ce lien avec son démon tutélaire, il va connaître, ils vont pouvoir lui faire connaître une vraie mort, ils vont pouvoir vraiment se débarrasser de lui. Il y a une quatrième capstone, quatrième fin qui est proposée, qui s'appelle le moulin de Dracula, de Dracula's Mill. Et donc j'ai un peu puisé aussi des éléments là-dedans, parce qu'en fait, dans la tombe de Dracula, il propose plusieurs endroits qui sont possibles pour fixer cet endroit, hein, la tombe de Dracula. Ils en proposent plusieurs. C'est pas un endroit qui est prédéfini. Ils disent par exemple ça peut être la Scholomance. Moi j'avais pas envie de revenir sur la Scholomance. Et donc c'est ici, j'ai choisi donc le lieu qui est décrit dans la dernière fin, donc le moulin de Dracula, qui est un lieu qui se situe dans les sous-sols du parc Kalimani, en Roumanie. Et donc voilà, donc là les deux personnages accèdent à cet endroit. Donc là tout ce que j'ai mis en place dans cette session, ça vient de ce chapitre-là, ça vient de ça. Donc là dans ce chapitre on a la park ranger hein, qui surveille le parc. Il y a l'excursion qui est assez difficile jusqu'à la falaise à escalader, le boyau dans lequel il faut rentrer derrière la chute d'eau, le lac intérieur, enfin voilà, tous ces éléments-là sont proposés dans ce chapitre. Et donc je les ai juste mis en place. Ça montre cet accès qui est quand même difficile, ça montre qu'il est nécessaire de prendre des risques, qu'il va falloir s'approcher vraiment de Dracula pour le combattre. Ils vont pas pouvoir le combattre à distance, ils vont être obligés d'être dans cet endroit, et puis il va falloir élaborer un plan pour franchir toutes ces étapes, et au moment où il y sera. Donc ça rajoute quand même une difficulté, une tension aussi pour cet affrontement. Donc voilà pour cette partie-là, hein, la découverte de la chapelle démoniaque, avec tous ces obstacles pour y parvenir. La deuxième partie de cet épisode, c'est la rencontre de Madison et de Dracula. C'est la première fois où j'ai vraiment l'occasion d'incarner Dracula. Je l'ai un petit peu incarné au moment où il parle à un PNJ auparavant, où il parle à Eugène Dragos.
Mais là, c'est la première fois que je dois incarner Dracula face à un PJ. Et donc ça pose la question de comment incarner ce personnage-là, comment mener cet entretien, comment être à la fois dans une sorte de séduction, de domination, comment faire passer ça dans cet entretien-là. Donc la première chose, il y a eu plusieurs choix que j'ai pu faire. La première chose, c'est que je me suis appuyé, parce que dans le livre, dans le directeur Handbook, il n'y a pas vraiment d'éléments sur la personnalité de Dracula. C'est vraiment, on a des éléments très techniques, on a quelques rappels très brefs sur le profil potentiel de Dracula. Il y a même plusieurs propositions où c'est pas forcément Vlad Tepes, ça peut être d'autres Dracula. Et donc là, pour incarner Dracula, le seul point de référence que j'ai, c'est le livre, c'est le bouquin original, et en particulier le début du livre, c'est-à-dire le moment où Jonathan Harker, se retrouve invité au château de Dracula, et où il a des longs entretiens avec lui, et où on découvre aussi comment Dracula se comporte, par quoi il est intéressé, etc. Donc on voit clairement à ce moment-là que c'est un personnage qui est plutôt dominateur, c'est quelqu'un qui prend, qui ne demande pas. On voit aussi que c'est un homme du passé, mais que c'est aussi un homme qui est capable de se renouveler, qui est capable d'apprendre de nouvelles choses, de s'intéresser aussi à de nouveaux sujets. C'est clairement quelqu'un de toxique, hein, c'est quelqu'un qui cherche à mettre son emprise sur les gens. Donc voilà, tout ça on le voit dans le roman, et donc c'est ce que j'ai essayé de retraduire dans mon incarnation de Dracula face à Madison. Hein, l'idée c'était d'essayer de lui laisser peu d'espace en fait où elle puisse exprimer un choix, où elle puisse vraiment exprimer une demande, et partir du principe que c'était lui qui allait assumer qui allait imposer finalement le rythme de la conversation et les sujets qui allaient être abordés. Ensuite, c'est un personnage qui est profondément maléfique. Donc, il fallait aussi que cet aspect-là puisse passer. Alors, là, j'en ai fait un personnage euh, qui est maléfique à mon sens, c'est-à-dire que moi, j'y ai mis des valeurs qui me semblent maléfiques. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement traditionnaliste. C'est un personnage qui est nationaliste aussi, qui a peur aussi de l'autre, qui a peur des autres cultures, en tout cas qui veut défendre son pays face aux autres cultures. Donc voilà, c'est un peu, je voulais aussi qu'il représente aussi ces choses-là. J'ai aussi choisi de ne pas mettre d'image pour Dracula. C'est l'un des rares PNJ, c'est même, oui, je pense que c'est même le seul vraiment PNJ où j'ai pas proposé de visuel. J'en avais choisi un et je l'ai pas utilisé. Il faut savoir que de base, il est décrit comme impossible à fixer, ni sur les photos, ni en peinture. C'est un thème qui est repris aussi dans la version unredacted de Dracula. Et donc je voulais garder cette idée-là. Je voulais que j'avais peur aussi d'affaiblir finalement l'impact que ce personnage pouvait avoir sur l'esprit des joueurs en imposant un visuel. Donc là, c'est le seul que j'ai décidé de simplement évoquer et ne pas représenter clairement. Ne pas utiliser d'image pour le montrer. Donc voilà, donc ça amène donc un double jeu, hein, ici un jeu avec d'une part les deux agents euh, Queen et Unut qui font cette exploration souterraine, et de l'autre côté Madison qui elle aussi prend des risques, hein, tout comme eux ils ont pris des risques physiques en s'enfonçant dans les profondeurs de la Terre. Elle prend des risques peut-être au niveau de son psychisme, à s'approcher de Dracula, à essayer de gagner sa confiance, à essayer de semer le trouble aussi, pour qu'il puisse détourner son attention de ses compagnons pendant que eux manœuvrent en coulisses. Et donc on a les deux équipes qui finalement prennent des risques et qui s'approchent, hein, de Dracula à leur façon, pour essayer de mener cette confrontation finale. Donc on va voir si tout ça se passe comme prévu, s'ils arrivent à mettre en place leur plan. On a encore quelques épisodes avant de terminer. Je vous dis bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.